On nous dit souvent que si on ne réussit pas jeune, c'est trop tard. Tu as 25 ans et tu n'es toujours pas une star internationale? Oublie, ta chance est passée. Tu as 30 ans et tu es encore célibataire? Tu ne trouveras jamais de mari. Tu as 40 ans et tu n'aimes pas ton travail? Tant pis, il fallait mieux choisir avant. Pedro Pascal avait presque 40 ans quand sa carrière a vraiment commencé. Après presque 20 ans de rôle invisible, de casting raté et à l'aide d'un petit coup de pouce, il est devenu une icône mondialement reconnue. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les plus aimés au monde. Comment en est-il arrivé là? Que représente-t-il pour nous aujourd'hui? Pourquoi est-il considéré comme l'une des icônes préférées de la Gen Z? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, café! Bonjour à tous! Comme vous l'avez entendu, aujourd'hui nous allons parler de Pedro Pascal, l'acteur qui a tout explosé dans sa quarantaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis Précis et je vous parle de cinéma. Alors asseyez-vous confortablement avec une boisson chaude ou commencez à faire votre ménage et plongez avec moi dans cette première biographie d'acteur. Et maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. José Pedro Balmaceda Pascal naît le 2 avril 1975 à Santiago, au Chili. Et il est le second d'une fratrie de 4 enfants. José Balmaceda Riera est un médecin spécialiste en fertilité et sa mère, Verónica Pascal Ureta, est une pédopsychiatre et cousine du neveu Salvador Allende, le meneur de la gauche révolutionnaire au Chili. 2 ans avant sa naissance, Salvador Allende est renversé par la dictature militaire de Augusto Pinochet. Le problème, hormis la dictature, c'est que la famille de Pedro Balmaceda est considérée comme une ennemie du gouvernement et doit fuir le pays alors que lui n'a que 9 mois. Après s'être exilé au Danemark, la famille de Pedro s'installe aux États-Unis. Pedro Balmaceda grandit donc à San Antonio dans le Texas, avant de déménager à Orange County, en Californie, à l'âge de 11 ans. Au début de son adolescence, il découvre 2 passions. Le cinéma, comme vous pouvez vous en douter, et la natation. À 11 ans, il participe au championnat de natation du Texas et il se fait repérer pour intégrer la natation de compétition. Mais Pedro refuse directement car lui, ce qu'il souhaite, c'est devenir comédien. En 1995, ses parents retournent au Chili avec les 2 plus jeunes enfants. Lui a alors 20 ans. Il déménage à New York et étudie à la Tisch School of the Arts, c'est une école d'art, et obtient son diplôme en 1997 aux côtés de ses 2 amis, Oscar Isaac et Sarah Paulson. Ça commence bien. Il est jeune, il est énergique, il a son diplôme en poche et il est temps pour lui de débuter sa carrière. 2 ans après l'obtention de son diplôme, Pedro décroche un petit rôle dans la série à succès Buffy contre les vampires. Je sais que la génération juste avant la mienne est hyper fan de cette série, mais moi je ne l'ai pas vue. Il n'apparaîtra que dans un seul épisode, mais comme c'est une série très appréciée, on pourrait s'attendre à ce qu'elle lui ouvre les portes de l'industrie, non? Non. Eh bien non. En 2000, ses parents rentrés au Chili se séparent. Et sa mère, ne supportant pas cette décision, met fin à ses jours, laissant dans son sillage une fratrie dévastée. Pedro Pascal parlera ouvertement d'à quel point cet événement et la manière dont il s'est déroulé l'a profondément traumatisé, déclenchant en lui une anxiété chronique qui le plongera dans une sacrée controverse, mais on y reviendra plus tard. Pour rendre hommage à sa mère, Pedro renonce à Balmaceda et se fait appeler Pedro Pascal. Il se dit également que son nom sera plus facile à prononcer pour les Américains et fera en sorte qu'on le retienne plus facilement. Après le drame, il continue de chercher des petits rôles. Il jouera notamment dans FBI Portée disparue, The Good Wife ou encore Homeland. Que des très petits rôles, rien de très consistant. Sa carrière ne décolle pas. Ses cachets ne lui permettent pas de vivre de l'acting, alors il prend des petits jobs. Il devient serveur dans des restaurants et des bars, afin de subvenir à ses besoins. Son amie, Sarah Paulson, qui a déjà fait son trou à Hollywood, notamment grâce à American Horror Story, est toujours présente pour le motiver. Dans les moments difficiles, elle lui verse une partie de ses cachets d'actrice afin qu'il puisse continuer de se consacrer au casting et enfin réaliser son rêve. Mais ayons tous une amie comme Sarah Paulson, actrice que j'adore par ailleurs.
En 2011, il obtient le rôle d'un policier dans une série Wonder Woman. Malheureusement, elle ne verra pas le jour. Et là, c'en est trop pour lui. Pedro veut tout arrêter. Il veut abandonner son American Dream et renoncer au cinéma. Il a alors 35 ans et pour lui, sa chance est passée. Normalement, on explose au cinéma dans la vingtaine, quand on est jeune et frais. L'agisme étant si répandu dans les métiers artistiques, il pense qu'il n'a plus aucune chance de prouver sa valeur en tant qu'acteur. Il hésite à se lancer dans de nouvelles études pour devenir infirmier ou professeur de théâtre. Mais sa famille et ses amis, toujours derrière lui, l'en empêchent. Ils le poussent à croire en lui et à continuer. Ils sont tous persuadés que Pedro est fait pour ça. Et là encore, je vous le répète et vous allez comprendre pourquoi, mais ayons tous une Sarah Paulson dans nos vies. Sarah Paulson, qui veut vraiment que son ami réussisse, car elle sait à quel point il est bon et se donne corps et âme pour réussir, va parler de lui à la femme d'un producteur qui taffe sur une série très peu connue, Game of Thrones. La vidéo de casting de Pedro Pascal est éclatée au sol. Filmée au téléphone, à la verticale avec une qualité pourrie, mais son interprétation est tellement bonne qu'il le rappelle et lui propose le rôle d'Oberyn Martell. Arrêtez de saliver derrière votre écran. Un peu de tenue. Je parle surtout pour ma meilleure amie. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire complètement fou de cette série, qui figure clairement au sommet de mon top, vous savez que les fans ont adoré Oberyn Martell. Personne ne connaissait son interprète, mais beaucoup ont été séduits par le charisme de Pedro et la personnalité du personnage. Du charisme, d'accord, mais changez sa coupe. Ce qui a achevé le succès du personnage, c'est sa mort légendaire, considérée comme l'une des plus marquantes de la série. Et pourtant, vous et moi savons qu'il y en a un paquet. Maintenant qu'ils ont vu Oberyn Martell, les spectateurs veulent revoir Pedro Pascal. Et 1 an plus tard, il décrochera un rôle dans la série Narcos, puis on le retrouvera dans Kingsman 2, dans le rôle de Whiskey, puis dans Equalizer 2, Prospect, La Grande Muraille, ou encore Triple Frontière. Il jouera également dans un clip pour la chanson Fire Meet Gasoline de Sia. Et en 2017, le Los Angeles Times le décrit comme le sex symbole du moment. Tout ça grâce au petit coup de pouce de Sarah Paulson. Et de son talent évidemment. En 2019, il est recruté par Disney+ pour faire partie d'une franchise de science-fiction extrêmement appréciée, Star Wars. Il devient donc le personnage principal de la série The Mandalorian, qui a été l'une des séries Star Wars les plus aimées, et ce n'est pas peu dire parce qu'elle divise énormément. Et je pense que c'est à ce moment précis que sa carrière éclate mondialement. Son duo avec Grogu est adoré et Pedro Pascal devient officiellement le daddy. I'm your daddy. La figure de l'homme qui aime et qui protège, le rôle qu'il jouait auprès de son petit bébé vert. Et avec son rôle de Joel dans l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us en 2023, vient confirmer son image de daddy et lui permet de remporter ses premiers prix. Le MTV Movie et le TV Award pour le meilleur héros et le meilleur duo avec sa co-star Bella Ramsey évidemment. Et le Imagen Award du meilleur acteur dans une production dramatique. Mais en 2023, il présente aussi un épisode du Saturday Night Live, est l'acteur principal du court-métrage d'Almodovar A Strange Way of Life aux côtés d'Ethan Hawke, devient le premier acteur d'origine latine à recevoir 3 nominations au Primetime Emmy Award et est nommé comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde par le Times. Ouais, non mais là c'était vraiment son année. Après cela, on le retrouvera en 2024 dans Gladiator 2, en 2025 dans le rôle de Reed Richards dans Les 4 Fantastiques et dans le film Matérialiste. En 2026, bientôt, on le retrouvera dans Avengers Doomsday et en 2027, normalement, dans Avengers Secret War. Bref, Pedro est partout et ça plaît, à moins que... Pedro Pascal est adoré pour ses personnages, pour son jeu, pour son charisme, mais aussi pour ce qu'il représente. Il est tellement apprécié qu'un mot a été créé pour ça, la Pedromania. Comme je vous l'ai dit, tout Internet le surnomme Daddy. Il représente le père parfait, affectueux, protecteur, vulnérable. Une partie de l'audience veut Pedro comme père et l'autre partie le veut comme père de leurs enfants. I'm your daddy.
Pourquoi ? Car il est une représentation parfaite de ce qu'est le female gaze. Il est masculin et tendre, aucune virilité dite toxique, aucun red flag problématique. Il s'émancipe de l'image et des codes dits masculins qu'on a toujours vus sur les tapis rouges. En s'éloignant par exemple des coupes masculines pour des styles plus audacieux, apparaissant sur les tapis rouges avec un short, de longues ouvertures sur les flancs et des décolletés vertigineux. Pedro Pascal est aussi très engagé pour la lutte LGBTQIA+. Il est notamment très vocal pour les droits des personnes transgenres, étant donné que sa sœur Lux fait elle-même partie de cette communauté. Depuis sa seconde élection, Trump fait reculer les droits des personnes trans, ce qui pousse beaucoup de célébrités à défendre ces personnes de multiples manières. Pedro paraîtra souvent aux côtés de Lux sur les tapis rouges et arborera un t-shirt Protect the Dolls, qui est un hymne pour les militants trans. Il critiquera ouvertement la présidence de Trump et ses avis qu'il juge oppressants et injustes. Il lynchera publiquement J.K. Rowling sur X pour les propos transphobes qu'elle tient régulièrement en les qualifiant de dégoûtants et la traitant de loser. Il dédie toute sa réussite et sa carrière à sa mère, parle ouvertement de l'anxiété que lui a provoqué sa mort et les conséquences qu'elle a sur lui au quotidien. Il est notamment très stressé lorsqu'il est en public, surtout sur les tapis rouges. Dans ces cas-là, il a expliqué rechercher la connexion physique avec des personnes qu'il connaît et qu'il affectionne pour se rassurer. C'est une protection qui l'aide à se calmer, c'est pour cela qu'on le voit très souvent tactile avec ses costards. Mais durant la campagne du film Les 4 Fantastiques, ses gestes ont commencé à se transformer en polémique. Lorsque Pedro Pascal s'est montré particulièrement tactile et affectueux avec l'actrice Vanessa Kirby, qui interprète Susan Storm, jugeant qu'il était complètement inapproprié et insultant de se comporter comme ça avec une femme enceinte d'un autre homme. Bon, déjà je tiens à dire qu'elle se comportait exactement de la même manière avec lui, et que son couple, c'est pas le dos des haters. J'ose imaginer que si Vanessa Kirby se comporte de cette manière avec Pedro Pascal, c'est qu'elle sait que ça convient parfaitement à son mari. Mais ça, je vous l'accorde, on ne peut pas le savoir. Et puis merde, arrêtez de réduire les femmes à leurs mecs. En effet, après ces réactions, certaines personnes ont carrément remis en question la véracité de l'anxiété de Pedro en affirmant qu'elle était sûrement fake et un prétexte pour tripoter les femmes car, d'après eux, Pedro Pascal n'était tactile qu'avec les belles femmes. Déjà les gars, c'est Hollywood, les femmes sont toutes magnifiques. Donc je vois pas pourquoi préciser « belle » comme s'il ciblait ses proies. Ensuite, comme vous venez de le voir, Pedro Pascal est tactile avec tout le monde, homme comme femme. Et puis, même si je peux comprendre que certains soient gênés par les gestes très affectueux, les femmes en question viennent aussi le toucher et ne semblent pas du tout mal à l'aise lorsqu'il s'approche d'elles. J'aurais donc tendance à penser qu'elles sont au courant et ok avec la situation. Mais ça, je ne peux pas le prouver, alors je ne m'avancerai pas là-dessus. Par contre, dire qu'il fait semblant d'avoir de l'anxiété uniquement pour toucher des femmes est factuellement faux puisqu'il tripote les hommes aussi. D'où sort cette polémique ? Je pense que vous l'avez déjà deviné, mais Pedro Pascal a beaucoup de détracteurs qui ne supportent pas voir un homme libre qui s'éloigne des codes masculins et investi dans les droits LGBTQIA+. Qui en plus a le droit de toucher des femmes de cette manière en public, alors que ça fait des années qu'on les empêche de faire pareil. Ils n'ont toujours pas assimilé que la seule chose importante était le consentement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc, comme vous l'avez compris, cette campagne de dénigrement a été partagée en premier lieu par ce qu'on appelle les masculinistes d'Internet. Oh, j'aurais dû m'en douter. Et comme je vous l'ai montré avec ma petite compile, la polémique a été assez rapidement démentie. C'est la seule et unique controverse qu'il a essuyée, donc je me devais de vous en faire part. Aujourd'hui, Pedro Pascal est au sommet de sa carrière et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Désormais, vous connaissez tout sur la vie de Pedro Pascal. À titre personnel, je l'ai découvert dans Game of Thrones, comme beaucoup de personnes, et mon rôle préféré de lui est Joel dans The Last of Us. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge pour réussir, quelle que soit votre définition de la réussite. Il s'agit simplement de ne pas vous mettre en danger. Ce que j'entends par là, c'est ni physiquement, ni moralement, ni financièrement. Ne vous mettez pas en danger pour réussir. Je me doute que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez la filmographie de Pedro Pascal.
Mais j'aime toujours vous proposer des films en rapport avec le thème de la vidéo, donc des films avec Pedro Pascal. En premier lieu, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, franchement, regardez The Last of Us. Regardez The Last of Us. Il est incroyable dedans. Ensuite, je vous propose le court-métrage A Strange Way of Life, avec donc Pedro Pascal et Ethan Hawke en personnages principaux, réalisé par Almodovar. Et la troisième, c'est technique. Je vous propose de regarder Le Robot Sauvage si vous ne l'avez pas vu. C'est un film d'animation. Et oui, il y a Pedro Pascal puisqu'il double le renard. Dites-moi en commentaire si vous appréciez Pedro Pascal ou non. Quel est votre rôle préféré de Pedro Pascal ou alors où voulez-vous le retrouver plus tard? Dans quel type de rôle? Étiez-vous au courant de la polémique qui est survenue en 2025? Dites-moi tout ça en commentaire. Évidemment, likez, commentez, ça fait toujours plaisir et ça aide YouTube à envoyer ma vidéo vers d'autres personnes. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, abonne-toi et restons connectés. I'm your daddy.